Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. La fin de la vie terrestre de Marie. Je vais maintenant parler de la dernière mention de Marie, la mère de Jésus, dans la Bible. La dernière mention de Marie, la mère de Jésus, dans la Bible. La Bible fait mention pour la dernière fois de la mère de Jésus lorsque les apôtres reviennent de l'ascension. Ils retrouvent les autres dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir avec autour de certaines personnes qui ont suivi Jésus durant son ministère. Donc, parmi eux, Marie, sa mère et ses frères. Marie et les autres personnes apparaissent ici comme des éléments de décor, des éléments secondaires et sans grande importance pour le récit biblique. Éléments dont la citation ou la non-citation n'a aucun effet sur le récit. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montraient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce sont les apôtres qui sont maintenant les personnages principaux de cette assemblée où Marie est présente, car c'est autour des apôtres que les autres viennent s'installer. Marie n'est citée ici que comme élément du décor, un individu parmi tant d'autres, dont la présence ou l'absence n'a aucune influence. La présence de Marie ou son absence n'influence en rien ce que les apôtres font. Ils ne suivent que les instructions de Jésus, sans aucun égard envers Marie, comme ils ont vu Jésus, leur maître, le faire devant eux pendant qu'il était encore en ce monde. Puisque Marie vivait chez Jean, c'était à elle de se déplacer pour aller vers les apôtres si elle veut bénéficier de leur encadrement spirituel et matériel. Les apôtres n'attendaient rien et absolument rien de Marie. Mais par contre, c'est elle, Marie, qui attendait tout des apôtres. Dans la Bible, aucun apôtre ne prononcera jamais le nom de Marie, ni même ne fera mention d'elle dans ses enseignements. Cette compréhension est très importante, car les fausses doctrines font de Marie, la mère de Jésus, la reine des apôtres, comme si elle avait un quelconque rôle à jouer dans le ministère des apôtres, ou alors qu'elle avait une certaine prééminence sur les apôtres, ce qui est absolument faux, puisqu'elle ne sait absolument rien de leur mission. Elle apprendra, comme tout le monde, à comprendre les mystères du salut quand les apôtres l'expliqueront à partir de la Pentecôte. Posons-nous donc une question. Marie est-elle, comme certains le prétendent, la reine des apôtres? La réponse est non, car elle ne fait pas partie de ce groupe et ne sait rien de leur mission. Elle n'est pas l'initiateur de ce groupe, c'est Jésus qui en est l'initiateur. Les apôtres veillaient dans la prière en attendant la venue du Saint-Esprit. Marie assistait parfois à ces réunions
de prière et d'exhortation. Question. Qui dirigeait les prières et exhortations? Les apôtres ou Marie? La réponse est que bien évidemment les apôtres, puisque c'est leur grâce et leur mission. Les apôtres dans leur prière, demandaient-ils à Marie son intervention? La réponse est non, car ils priaient au nom de Jésus. Jésus a-t-il enseigné l'évangile à Marie pour qu'elle puisse l'enseigner ou l'annoncer au monde? La réponse est non. Elle n'avait pas été choisie par Jésus pour faire partie des apôtres, ni enseignée par Jésus pour l'évangélisation future, ni reçue de Jésus la mission d'évangélisation, ni reçu la grâce de Dieu de l'évangélisation manifestée à la Pentecôte sur ceux qui l'avaient reçu, c'est-à-dire les apôtres. Je vais maintenant parler de la fin de vie terrestre de Marie. La fin de la vie terrestre de Marie, la mère de Jésus. La fin de la vie terrestre de Marie, la mère de Jésus, n'est pas un sujet biblique, puisque la parole de Dieu n'en fait pas mention. Je me garderai donc bien, dans le cadre des enseignements bibliques, d'enseigner sur ce sujet, car il ne fait pas partie de l'évangélisation. La Bible, donc la parole de Dieu, n'autorise pas le chrétien à enseigner ce qui n'est pas écrit. L'évangélisation consiste à propager ce qui est révélé dans la Bible. Sur ce sujet, il y a quelque chose de spécial à relever. Marie, après le départ de Jésus, a vécu chez Jean jusqu'à son dernier jour sur la terre. Jean est mort très vieux, après avoir écrit 5 livres, dont un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Mais dans aucun de ses ouvrages, il n'a jugé utile de faire une seule fois mention de Marie, sa mère. S'il y avait quelqu'un qui pouvait bien parler avec autorité de Marie, c'est bien l'apôtre Jean. Mais il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, c'est tout simplement que cela était sans intérêt pour l'évangélisation et le salut des hommes. L'apôtre Jean réaffirme par là une fois de plus que toute notre attention pour notre salut et celui de toute l'humanité doit être exclusivement centrée sur Jésus et Jésus seul. Tous les apôtres choisis par Jésus et qui ont été les premiers à propager l'évangile ont côtoyé Marie, la mère de Jésus, du vivant de Jésus, comme après sa mort. Mais aucun d'eux n'a à aucun moment porté le moindre égard à la présence de Marie, ni même simplement faire mention d'elle, ni recourir à elle pour quoi que ce soit de matériel ou de spirituel. Dans tous les épîtres, aucun apôtre n'a prononcé le nom de Marie, la mère de Jésus, dans le cadre de ses enseignements. La dernière fois où il a été fait mention d'elle, c'était du retour des apôtres de l'ascension de Jésus. En termes d'éléments de décor, avec d'autres personnes que de quelqu'un ayant une place privilégiée ou un rôle à jouer dans la suite du plan de Dieu pour le salut des hommes. S'il n'est pas biblique de parler de la fin de vie de la mère de Jésus, ceux qui le sont savent bien qu'ils usent de raisonnement humain, d'enseignements d'hommes et de femmes. Ils prennent la lourde responsabilité, inspirée par le diable, d'augmenter à la Sainte Écriture des parties qui n'en font pas partie. Genèse, chapitre 13, chapitre 3, verset 19. Il est écrit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris.
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Posons-nous donc cette question. Marie, la mère de Jésus, est-elle tirée de la poussière? La réponse est bien évidemment oui. Si donc Marie, la mère de Jésus, a été tirée de la poussière, est-elle retournée à la poussière comme le prévoit la parole de Dieu ci-dessus? La réponse est encore oui. Elle est retournée à la poussière, si nous devons être conformes à la parole de Dieu. Et dans Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il est écrit: Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Question donc. Marie, la mère de Jésus, était-elle humaine? La réponse est oui. Si donc Marie, la mère de Jésus, était une humaine, est-elle morte comme le prévoit la parole de Dieu ci-dessus? La réponse est oui, elle est morte comme tout homme, conformément à la parole de Dieu. Si donc Marie, la mère de Jésus, était humaine, serait-elle jugée en tant qu'humaine comme le prévoit la parole de Dieu ci-dessus? La réponse est encore oui, parce qu'elle était une humaine. Le psaume 104, verset 9 dit: Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent dans leur poussière. Question. Marie, la mère de Jésus, avait-elle reçu de Dieu le souffle de vie? La réponse est oui. Si donc Marie, la mère de Jésus, avait reçu de Dieu le souffle de vie, à la fin de sa vie terrestre, ce souffle lui a-t-il été retiré comme le prévoit la parole de Dieu? La réponse est oui, ce souffle lui a été retiré comme le prévoit la parole de Dieu. Si donc ce souffle de vie lui a été retiré à la fin de sa vie terrestre, a-t-elle expiré et est morte pour que son corps retourne à la poussière comme le prévoit la parole de Dieu? La réponse est bien évidemment oui, elle est morte pour que son corps retourne à la poussière. La conclusion à tirer de la parole de Dieu est que ceux qui enseignent que Marie, la mère de Jésus, n'est pas morte, sont hors de la parole de Dieu et induisent les faibles en erreur pour les persécuter, pour leur condamnation, pour leur malédiction. Cette doctrine de démons a des buts bien précis, qui sont d'éloigner les chrétiens de Dieu afin de prendre autorité sur eux, pour les faire vivre dans le péché et ainsi pouvoir prendre autorité sur eux pour les persécuter et les condamner pour l'enfer, pendant qu'ils croient qu'ils sont dans la véritable foi, alors qu'ils sont plutôt dans une présomption de foi, mais qui ne sont pas sauvés. Ce que Marie dit d'elle-même. Voici ce que dit Marie, la mère de Jésus, d'elle-même. Ce que Marie dit ci-dessous est ce qu'il faut retenir d'elle. Luc chapitre 1, versets 38 à 55. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans toute la Sainte Écriture, Marie, la mère de Jésus, s'est-elle présentée sur le plan spirituel autrement que comme servante du Seigneur? La réponse est non. Y a-t-il alors dans la Sainte Écriture un passage qui attribuerait un nom spirituel à Marie, la mère de Jésus? La réponse est encore non. Y a-t-il dans la parole de Dieu une seule parole qui pourrait laisser supposer que Marie, la mère de Jésus, aurait une quelconque capacité spirituelle qui pourrait être utile aux chrétiens? La réponse est aucune. Luc chapitre 1, verset 38.
il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marc, chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Posons-nous donc cette question. Quel conseil inspiré par le Saint-Esprit Marie donne-t-elle aux chrétiens? La réponse est ceci. Marie dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Toute doctrine qui dirait autre chose que ce que Marie elle-même dit ci-dessus n'est que doctrine de démon. Toute doctrine qui présenterait Marie autrement que comme servante du Seigneur n'est que tromperie diabolique. Si un chrétien veut dire Marie bienheureuse comme le commande la parole de Dieu, il faudrait qu'il fasse ce que Marie lui conseille, c'est-à-dire qu'il la considère comme une simple servante parmi les serviteurs et qui s'applique à faire ce que Jésus dit. Marie, en affirmant qu'elle n'est qu'une servante qui a reçu une grâce de la part du Seigneur, demande en même temps aux chrétiens de ne pas lui accorder de l'importance, mais plutôt d'aller vers Jésus et de faire ce que Jésus nous dira. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.